Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de spiritualité profonde et de sagesse divine. Avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des conseils spirituels et méditatifs qui nourrissent votre âme. Aujourd'hui, nous allons explorer un wasifa puissant pour le rizq, un trésor spirituel qui peut transformer votre relation avec la richesse et la providence d'Allah. Avant de plonger dans la profondeur de ce sujet, prenons un moment pour contempler ce que signifie vraiment le rizq dans notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous pensent immédiatement au rizq comme à l'argent, à la nourriture ou à des biens matériels. Pourtant, le rizq englobe bien plus que cela. Il inclut chaque souffle de vie, chaque sourire échangé, chaque moment de paix intérieure. Il s'agit de la santé qui nous permet de vivre, de la connaissance qui éclaire notre esprit, de l'amour qui nourrit notre cœur et de la sérénité qui stabilise notre âme. Chacune de ces dimensions est un don précieux et toutes proviennent exclusivement de la générosité d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, et il n'y a personne qui puisse s'enrichir de lui que par sa permission. Sourate Al-Imran 3:27. Ces mots nous invitent à comprendre que tout ce que nous possédons, visible ou invisible, ne peut exister sans le décret divin. Ni notre intelligence, ni notre travail, ni notre persévérance ne suffisent à créer la véritable richesse. Tout est permis et facilité par Allah seul. Cette compréhension nous amène à une humilité sincère, nous rappelant que chaque bienfait dans notre vie n'est pas simplement le fruit de nos efforts, mais un cadeau que nous devons reconnaître et apprécier. Prenons un instant pour réfléchir. Êtes-vous pleinement conscient de vos bénédictions? Combien de fois prenons-nous pour acquis les petits miracles quotidiens? Un toit au-dessus de notre tête, la chaleur d'un foyer, la voix d'un proche, ou même la simple capacité de respirer profondément. La gratitude n'est pas une simple politesse, c'est une clé spirituelle. Elle ouvre des portes invisibles et attire davantage de lumière et de bénédiction dans notre existence. Celui qui sait reconnaître et remercier pour chaque don, même le plus petit, cultive un champ fertile pour que de nouvelles bénédictions y germent. Le rizq n'est donc pas limité aux aspects matériels. Il est aussi spirituel, émotionnel et intellectuel. Il est ce flux continu que Dieu fait circuler dans nos vies, nous permettant d'évoluer, d'apprendre et de partager. Chaque moment de paix, chaque inspiration qui nous traverse, chaque connaissance qui nous éclaire, tout cela fait partie du rizq. Lorsque nous méditons sur cette vérité, notre cœur s'ouvre à une profonde connexion avec Allah. Car reconnaître sa générosité nous rappelle que notre vie entière est un cadeau à chérir. Imaginez que chaque bénédiction que vous recevez est une goutte de lumière divine. Chaque sourire, chaque leçon apprise, chaque instant de santé ou de repos n'est pas un hasard, mais un témoignage de la providence d'Allah. Êtes-vous prêt à contempler votre vie sous cet angle et à sentir le flux du rizq déjà présent autour de vous? Prenons un moment pour plonger dans la puissance d'un nom divin, un nom qui dépasse le monde matériel et touche directement l'essence même de notre être. Ya Allah, Ya Ghani. Ce nom n'est pas simplement un mot que l'on répète mécaniquement. Chaque syllabe est un appel à la providence infinie d'Allah, une vibration qui aligne le cœur et l'esprit avec la richesse pure, abondante et inépuisable du Créateur. Ya Ghani signifie le riche, l'abondant, celui qui possède tout sans besoin de rien. En invoquant ce nom, nous reconnaissons que toute vraie richesse vient d'Allah et que nous sommes des récepteurs de sa générosité infinie. Imaginez un instant votre esprit comme un vase. Au début, ce vase peut sembler vide, sec, limité par vos inquiétudes et vos besoins terrestres. Mais à chaque fois que vous récitez avec sincérité « Ya Allah, Ya Ghani », une goutte de lumière divine tombe dans ce vase.
Chaque invocation nourrit l'âme, purifie les pensées et ouvre des canaux invisibles vers l'abondance. Plus la répétition est sincère, plus la lumière s'accumule, jusqu'à ce que votre cœur soit rempli d'une richesse intérieure qui transcende le monde matériel. Le mystère de ce wasifa réside dans cette alchimie spirituelle. En récitant le nom de Dieu avec humilité, vous ne cherchez pas seulement le risque extérieur, mais vous créez une connexion intérieure avec l'abondance divine. Comme le Coran le rappelle, Allah est celui qui enrichit et appauvrit. Et vous ne possédez rien d'Allah que ce qu'il vous accorde. Sourate Al-Baqarah 2:212. Ainsi, chaque invocation est à la fois un acte de foi et un pont entre votre volonté et la volonté infinie d'Allah. C'est un dialogue silencieux où votre cœur s'ouvre à recevoir ce qui est destiné au moment parfait. Visualisez maintenant ce vase intérieur, rempli de lumière dorée, rayonnant doucement. Chaque pensée positive, chaque aspiration sincère et chaque action juste attire davantage de cette lumière, jusqu'à ce que votre vie devienne le reflet de cette abondance divine. L'invocation n'est pas seulement un rituel, c'est une transformation énergétique et spirituelle qui prépare votre cœur et votre esprit à recevoir le risque sous toutes ses formes. Êtes-vous prêt à laisser ces gouttes de lumière remplir votre vase intérieur et à ressentir la véritable richesse qui transcende tout ce que le monde peut offrir? La répétition consciente et sincère de « Ya Allah, Ya Ghani » est le chemin vers cette abondance infinie, une pratique simple mais profondément transformative. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir de la foi sincère et de la persévérance dans la recherche du risque. Il était une fois un jeune commerçant vivant dans une petite ville, confronté à de nombreuses difficultés. Ses affaires stagnaient, ses clients étaient rares et chaque jour semblait lui rappeler sa précarité. Pourtant, ce jeune homme possédait quelque chose de précieux, une foi profonde en Allah et une conviction intime que sa générosité pouvait changer sa vie. Chaque matin, avant même que le soleil n'éclaire les rues de la ville, il s'asseyait dans le silence de sa chambre, le cœur apaisé, et récitait « Ya Allah, Ya Ghani » 71 fois. Ses lèvres prononçaient ces mots avec régularité, mais ce qui comptait le plus, c'était la sincérité avec laquelle son esprit les invoquait. Il visualisait sa vie remplie d'abondance, non pas seulement matérielle, mais également de paix, de satisfaction et de gratitude. Chaque invocation était une goutte de lumière qui venait nourrir son vase intérieur, jusqu'à ce qu'il sente peu à peu son anxiété s'évaporer et son cœur se remplir d'espoir. Au fil des semaines, des changements subtils commencèrent à apparaître dans sa vie. Un client fidèle qu'il avait servi avec honnêteté revint, non seulement pour acheter, mais pour recommander ses services à d'autres. Un investisseur inattendu s'intéressa à son commerce et proposa un partenariat qui transformait lentement ses affaires. Mais la plus grande transformation se produisit à l'intérieur de lui-même. Il ressentit une sérénité nouvelle, une confiance inébranlable dans le plan divin, une paix qui surpassait toutes les inquiétudes matérielles. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. La richesse d'Allah ne se limite pas aux biens matériels. La persévérance, combinée à la foi sincère et à l'invocation régulière de ses noms, attire des bénédictions qui dépassent nos attentes. Parfois, le risque se manifeste sous forme de tranquillité d'esprit, de relations solides ou d'opportunités inattendues qui changent notre vie en douceur mais durablement. Alors, en écoutant cette histoire, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à réciter avec régularité, à nourrir votre cœur de lumière et à accueillir les bénédictions qu'Allah place sur votre chemin? Même dans les moments de précarité, la foi et la constance créent un espace où la providence divine peut se manifester de manière miraculeuse et surprenante. L'exemple de ce jeune commerçant est un rappel vivant que le véritable risque commence par la patience, la sincérité
et l'alignement du cœur sur le nom puissant de Dieu. Allah dit dans le noble Coran, « Allah est le pourvoyeur de ses créatures. Il accorde à qui il veut sans compter. » Sourate Al-Hadid, 57-25. Ces paroles ne sont pas simplement un rappel abstrait, elles constituent une vérité fondamentale sur laquelle repose notre existence entière. Chaque souffle que nous prenons, chaque opportunité que nous rencontrons, chaque bénédiction visible ou invisible, tout cela est accordé par Allah selon sa sagesse et sa volonté infinie. Le Coran nous enseigne que la sécurité véritable, la prospérité et le bonheur ne résident pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la reconnaissance de l'autorité et de la générosité divine. Lorsque vous récitez un nom d'Allah comme « Ya Allah, Ya Ghani », chaque invocation devient un acte de reliance. Reliance, car elle relie votre cœur à celui qui détient toute richesse, à celui dont la générosité est infinie et parfaite. Ce n'est pas simplement un rituel mécanique, c'est un processus conscient d'ouverture. Votre esprit, souvent encombré de doutes et de préoccupations matérielles, commence à se détacher de l'illusion de contrôle total et se concentre sur la source véritable de toute abondance. Pensez-y profondément. Où cherchez-vous votre sécurité? Dans le compte en banque, les possessions, la reconnaissance des autres, ou dans la guidance et la providence d'Allah? Le Coran nous invite à contempler cette question avec honnêteté. Chercher la sécurité dans ce monde est éphémère et fragile. Chercher la sécurité en Allah, en récitant ses noms et en alignant nos actions avec ses commandements, ouvre la porte à une richesse durable, à une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Chaque invocation, chaque moment de méditation, chaque souffle orienté vers Allah devient une conversation silencieuse avec le Créateur. Comme le Coran le souligne à plusieurs reprises, l'abondance et le risque sont distribués selon la sagesse divine et non selon notre perception limitée. Le lien avec le Coran est donc double. Il nous rappelle la source de tout bien et il nous enseigne la méthode pour attirer ses bénédictions, par la foi, la patience et l'invocation sincère. Prenez un instant pour contempler cette vérité. Imaginez votre cœur comme un miroir qui reflète la lumière infinie de la providence divine. Chaque invocation que vous prononcez, chaque geste d'alignement avec Allah, renforce ce miroir et le rend capable de refléter davantage de bénédictions dans votre vie. La puissance du Coran réside dans cette sagesse. La richesse commence par la conscience et la reliance et se manifeste ensuite dans votre réalité quotidienne. À présent, entrons dans la pratique concrète du wazifa, cette invocation puissante qui peut ouvrir les portes du risque et aligner votre cœur avec la générosité d'Allah. Contrairement à une simple récitation mécanique, le wazifa exige concentration, sincérité et régularité. C'est un acte spirituel qui transforme non seulement votre relation avec la richesse, mais aussi votre état intérieur, en créant une harmonie entre votre intention et la providence divine. La première étape consiste à trouver un endroit calme, un espace où vous ne serez pas dérangé. Cela peut être votre chambre, un coin tranquille de votre maison ou même un jardin paisible. L'objectif est de créer un environnement propice à la méditation et à la connexion spirituelle. Le calme extérieur aide le cœur à se concentrer et à se débarrasser des distractions du monde matériel. Ensuite, purifiez votre intention. Demandez à Allah de vous guider et de remplir votre cœur de sincérité. Il ne s'agit pas de réciter pour un gain immédiat, mais de chercher la bénédiction avec un cœur aligné sur sa volonté. Lorsque votre intention est pure, chaque mot prononcé devient une goutte de lumière qui enrichit votre âme et attire la grâce divine. Maintenant, commencez la récitation. Ya Allah, Ya Ghani, 71 fois. Chaque répétition doit être consciente et profonde. Respirez lentement et imaginez qu'à chaque invocation, une lumière divine descend et remplit votre vie de prospérité,
et de sérénité. Visualisez vos besoins comblés, vos efforts fructueux et votre cœur apaisé par la providence d'Allah. Cette visualisation active est ce qui distingue le wazifa d'une simple prière. Elle transforme la récitation en une expérience sensorielle et spirituelle, où l'esprit et le cœur sont alignés sur la source de tout risque. La régularité est essentielle. Faire ce wazifa une seule fois peut apporter un bienfait, mais le pratiquer quotidiennement renforce votre connexion avec Allah et crée un flux constant de bénédictions. La constance montre également votre engagement et votre patience, deux qualités hautement valorisées dans l'islam, qui permettent aux bénédictions de se manifester pleinement. Enfin, gardez votre cœur ouvert pendant et après le wazifa. Observez comment les petites opportunités, les idées inspirantes ou les rencontres bénéfiques apparaissent dans votre vie. Souvent, le risque arrive sous des formes inattendues, et votre conscience de ces bénédictions multiplie leur impact. Le wazifa n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un chemin pour harmoniser votre esprit, votre cœur et votre vie avec la providence infinie d'Allah. Un acte qui nourrit à la fois l'âme et la réalité quotidienne. Prenons un moment pour explorer le pouvoir de la visualisation, une dimension profonde du wazifa et de l'invocation du nom d'Allah. Lorsque vous récitez « Ya Allah, Ya Ghani », ne laissez pas ces mots flotter simplement dans l'air. Imaginez-les comme des étincelles de lumière, des particules divines qui émanent de votre bouche, traversent votre cœur et attirent le risque vers vous. Chaque mot est une énergie, une vibration qui harmonise votre esprit avec la générosité infinie d'Allah. Le Coran nous guide sur cette réalité subtile. Et cherchez auprès d'Allah votre subsistance. Sourate Al-Maïda 5, 35. Ces paroles révèlent que le risque n'est pas seulement le fruit du travail matériel ou des efforts humains. Il est aussi une manifestation de la connexion intérieure avec Allah, un flux invisible qui s'ouvre lorsqu'on aligne notre esprit et notre cœur avec la foi et la sincérité. La visualisation, lorsqu'elle est pratiquée avec concentration, devient un pont entre le visible et l'invisible, entre l'action physique et la réception spirituelle. Imaginez maintenant votre esprit comme un aimant puissant, capable d'attirer les bénédictions de Dieu. Plus votre foi est profonde, plus votre cœur est pur et plus votre intention est sincère, plus ce flux d'énergie divine est attiré vers vous. Chaque mot prononcé avec conscience agit comme un fil invisible, reliant votre réalité à l'abondance infinie d'Allah. Visualisez vos besoins comblés, vos inquiétudes dissipées, vos efforts récompensés, et ressentez cette lumière remplir chaque espace de votre vie. La méditation sur ces images est cruciale. Ne vous contentez pas de répéter les mots mécaniquement. Voyez le risque se manifester dans des situations réelles, une idée qui vous inspire, une rencontre providentielle, un projet qui prend forme. Tout ce que vous percevez comme des coïncidences ou des hasards est souvent le résultat de ce flux énergétique aligné avec la foi. Chaque visualisation consciente amplifie l'effet du wazifa et crée un terrain fertile pour la manifestation des bénédictions. Pensez à chaque invocation comme à une goutte de lumière tombant dans un lac calme. Plus vous répétez et plus vous concentrez votre esprit, plus le lac s'illumine et les ondes se répandent dans tous les aspects de votre vie. Votre risque commence à se manifester non seulement à travers des biens matériels, mais aussi par la sérénité, la clarté mentale et des opportunités inattendues qui vous rapprochent de votre destinée divine. Êtes-vous prêt à ressentir cette lumière, à voir votre esprit devenir un aimant puissant pour le risque et à harmoniser vos pensées et vos prières avec la providence infinie d'Allah? Même lorsqu'on pratique le wazifa avec sincérité, il arrive que le risque semble tarder. Vous avez récité, visualisé, prié avec un cœur ouvert, et pourtant les résultats tardent à se manifester.
Pourquoi? Pourquoi la providence d'Allah semble parfois silencieuse, alors que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir? Cette question n'est pas seulement pratique, elle est profondément spirituelle. Elle nous pousse à examiner notre cœur, nos intentions et notre relation avec Allah. Le Coran nous adresse un rappel puissant. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces mots sont une invitation à ne jamais perdre espoir, même lorsque le chemin semble obscur ou semé d'embûches. L'absence apparente de risque n'est pas nécessairement un signe de rejet, mais souvent un test de foi, de patience et de constance. Allah observe notre cœur, nos efforts et notre sincérité. Nos bénédictions peuvent être retardées pour nous préparer à les recevoir dans leur forme la plus parfaite, ou pour nous enseigner des leçons essentielles sur la gratitude, l'humilité et la confiance. Prenez un moment pour vous interroger sincèrement. Vos doutes ou votre impatience bloquent-ils votre flux de bénédictions? Peut-être que l'esprit, envahi par l'anxiété ou la peur, crée des barrières invisibles qui empêchent la lumière du risque de circuler librement. La foi n'est pas seulement un acte de récitation, mais une discipline de l'âme qui implique de lâcher prise sur nos attentes limitées et de faire confiance à la sagesse infinie d'Allah. Il est naturel de se sentir frustré ou inquiet. Cependant, la patience et la persévérance sont des clés spirituelles majeures. En continuant votre pratique avec constance, en récitant « Ya Allah, Ya Ghani » avec un cœur aligné, vous cultivez un terrain fertile pour que les bénédictions se manifestent. Chaque moment de doute surmonté, chaque seconde d'attente avec confiance fortifie votre foi et affine votre connexion avec Allah. Réfléchissez à votre relation avec le risque. Est-elle conditionnée par votre compréhension limitée du temps et de l'espace, ou est-elle basée sur une confiance totale dans la providence divine? La véritable abondance ne se mesure pas uniquement par l'immédiateté des résultats, mais par la paix et la sérénité que vous développez en chemin. Ainsi, même dans l'attente, votre cœur reste nourri par la lumière de la foi, prêt à accueillir le moment où les bénédictions se manifesteront pleinement, dans la forme parfaite que seul Allah peut déterminer. Pour mieux comprendre la puissance de cette invocation, prenons un moment pour contempler les expériences vécues par ceux qui ont pratiqué le wazifa « Ya Allah, Ya Ghani » avec foi sincère. Des milliers de croyants à travers le monde ont partagé des histoires de transformation profonde, montrant que la providence d'Allah se manifeste toujours, mais souvent d'une manière inattendue. Ce ne sont pas seulement des récits de richesse matérielle, mais aussi des témoignages de paix intérieure, de sérénité et de guidance spirituelle qui illuminent leur vie. Par exemple, certains ont vu leurs affaires prospérer de manière surprenante après des mois d'efforts infructueux. D'autres ont reçu des opportunités professionnelles qu'ils n'auraient jamais imaginées, ou des rencontres providentielles qui ont transformé leur vie sociale et familiale. Mais le fil conducteur dans toutes ces histoires est la patience, la constance et la sincérité. Ceux qui ont persévéré dans leur pratique ont découvert que les bénédictions d'Allah ne suivent pas toujours notre calendrier humain, mais arrivent au moment exact où elles sont le plus bénéfiques. Cela nous pousse à poser une question fondamentale. Êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions sous une forme que vous n'attendiez pas? Parfois, nous limitons notre perception du risque, imaginant qu'il doit se manifester d'une certaine manière. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, répond de manière bien plus parfaite et généreuse que ce que notre esprit limité peut concevoir. Apprendre à accueillir l'inattendu, à accepter les bénédictions sous leur véritable forme, est un élément essentiel pour que notre foi soit pleinement fructueuse. L'acceptation et la gratitude jouent ici un rôle central. Chaque don d'Allah, petit ou grand, matériel ou spirituel, devient un instrument de paix intérieure lorsque nous le reconnaissons avec un cœur sincère.
La richesse ne se mesure pas seulement par l'abondance visible, mais par la capacité de votre âme à recevoir et à apprécier les bienfaits divins. Les témoignages collectifs montrent également que la pratique régulière crée un effet multiplicateur. En voyant les succès des autres, notre foi se renforce, notre espérance s'élève et notre connexion avec Allah devient plus profonde. Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Chaque bénédiction que vous avez reçue, même minime, est un reflet de la providence divine. Imaginez la puissance qui s'ouvre lorsque vous combinez votre persévérance avec cette foi collective. L'histoire des croyants qui pratiquent le wazifa nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de risque. L'abondance arrive à ceux qui croient, qui persistent et qui accueillent avec gratitude et humilité. Avant de clore notre exploration de ce wazifa puissant, prenons un instant pour plonger dans la profondeur et la signification de la récitation de « Ya Allah, Ya Ghani ». Ce n'est pas simplement une formule à répéter par habitude. Chaque mot prononcé avec sincérité est un pont vers le cœur d'Allah, une ouverture subtile mais profonde vers sa lumière et sa générosité infinie. Lorsque vous récitez ce nom divin, imaginez votre cœur s'éclairer, vos pensées s'apaiser et votre esprit s'harmoniser avec la source de toute abondance. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. À chaque respiration, ressentez la présence divine pénétrer votre être. Chaque invocation devient une vibration qui résonne dans tout votre corps, dans chaque cellule, et qui attire la bénédiction d'Allah dans votre vie. C'est comme si chaque mot que vous prononcez était une goutte de lumière qui éclaire le chemin vers la sérénité et la prospérité. Visualisez cette lumière remplissant votre maison, votre travail, vos relations, et même les aspects invisibles de votre esprit et de votre cœur. Répéter « Ya Allah, Ya Ghani » est également une pratique de purification intérieure. Elle nous rappelle que le véritable risque ne se limite pas à l'accumulation matérielle, mais englobe la paix intérieure, la clarté mentale et la capacité à reconnaître et apprécier les bénédictions déjà présentes dans notre vie. En méditant sur ce nom, vous créez un espace où l'âme se repose, où les inquiétudes s'allègent et où le cœur s'ouvre pour recevoir ce qui est destiné par Allah. Laissez votre esprit se connecter à cette guidance divine. Imaginez qu'Allah, dans sa sagesse infinie, comble votre vie de risques sous des formes que vous n'auriez jamais imaginées. Peut-être par des opportunités inattendues, par des relations enrichissantes, ou par une sérénité intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Chaque invocation est une prière silencieuse, une manière de dire « Mon Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'invite dans chaque aspect de ma vie, guide-moi et bénis-moi selon ta volonté. » En récitant avec sincérité, sentez la présence d'Allah envelopper votre existence, transformant vos pensées, vos actions et votre perception de la vie. Que cette pratique devienne un refuge, un moment sacré de connexion où votre esprit et votre âme se nourrissent de sa lumière infinie. Qu'Allah comble vos vies de risques, de guidance lumineuse et de prospérité qui dépassent toute mesure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.